Sur le chantier, une centrale électrique au fioul plus petite produira la vapeur nécessaire dans le procédé et un appoint d'électricité lorsque nécessaire. Le projet Goro-Nickel nécessitera un approvisionnement en eau régulier. L'eau sera pompée dans le lac de Yaté et transportée jusqu'à l'usine. Le projet Goro-Nickel recyclera approximativement 60% de ses besoins en eau. L'alimentation en provenance du lac de Yaté représente moins de 1,5% de la quantité utilisée annuellement par le barrage. L'impact sera donc minime sur les écosystèmes du lac. Le traitement des eaux usées est une activité essentielle sur le site de Goro-Nickel. L'ensemble des eaux usées sera traité conformément aux normes environnementales internationales les plus strictes, avant d'être déversé à environ 5 km des côtes dans le canal de la Havana. La composition de l'eau rejetée sera comparable à celle du milieu marin. Elle sera dispersée loin de tout récif corallien. Il n'y aura aucun impact sur les écosystèmes marins. Tous les déchets solides issus du processus de production seront neutralisés avant d'être stockés dans un lieu prévu à cet effet. Le plan d'opération minier est actuellement développé pour une période de 30 ans. Les réserves de nickel des autres concessions du plateau de Goro nous permettent d'envisager une production sur plusieurs décennies. Il existe toutefois un plan de fermeture du site industriel et des autres installations associées à Goro-Nickel. Lorsque l'usine fermera, toute l'infrastructure sera enlevée. Une revégétalisation du site sera ensuite effectuée à l'aide d'espèces locales ou endémiques. Le site sera alors réhabilité pour les générations futures. Pendant les premières années de vie du projet, les résidus solides seront stockés ici, à la Quai Ouest. La préparation du site nécessite une ingénierie poussée afin de réduire les risques de ruissellement et de contamination des eaux souterraines. L'aire de stockage des résidus sera contenue par un barrage d'1 km de long et de 60 mètres de haut. Lorsque l'aire de stockage des résidus sera remplie, Goro-Nickel replantera cette surface d'espèces végétales endémiques. Le projet gère une pépinière depuis plus de 10 ans. Sa capacité a été agrandie pour produire 1 million de plants pour répondre aux besoins du projet et fournir des arbres pour réhabiliter certaines zones érodées dans la région. Il existe des réserves avérées de nickel sur le plateau de Goro qui permettraient une exploitation minière sur une période de plusieurs décennies. Goro-Nickel espère apporter un développement sur le long terme à la région. Cependant, le plan actuel de la mine est conçu pour une exploitation de 30 ans et couvrira la zone indiquée sur la carte. La mine sera progressivement aménagée en plusieurs cellules. Lorsque la première cellule sera complètement exploitée, les travaux commenceront sur la deuxième cellule. Les résidus solides produits par l'exploitation et le traitement des minerais, qui proviennent de la deuxième cellule, seront stockés dans la première cellule. Puis, au fur et à mesure que les zones d'extraction de la mine s'agrandiront, les anciennes zones de travail seront remplies et réhabilitées. L'extraction se fera à ciel ouvert, avec une excavation de 50 à 60 mètres, suivant l'épaisseur du gisement. Le minerai sera transporté depuis les cellules dans de gros camions-bennes vers une installation de préparation du minerai proche de la mine. Ici, il sera concassé puis mélangé avec de l'eau pour former une pulpe. Ce minerai sous forme de pulpe sera pompé et envoyé dans un tuyau jusqu'à l'usine de traitement. Lorsque la zone couverte par le plan actuel de la mine sera complètement exploitée, Goro-Nickel espère commencer l'extraction des autres zones du plateau.
Le plan de développement du projet Goro-Nickel exige que nous gérions non seulement le site, mais également la région avoisinante de la meilleure façon qu'il soit. Lorsque l'exploitation de la mine touchera à sa fin, les cellules exploitées et la zone de stockage des résidus solides auront été réhabilitées. L'ensemble des infrastructures en relation avec le traitement du nickel sera retiré. Le site sera réhabilité conformément aux normes environnementales internationales les plus strictes. Des essais de réhabilitation ont déjà été menés sur divers emplacements autour du site. Goro-Nickel fournira en opération des emplois directs à plus de 800 Calédoniens. Et beaucoup d'autres en profiteront de manière indirecte. Grâce à ces technologies de pointe, à son ampleur et à l'implication des populations locales, le projet Goro-Nickel représente une source de développement considérable pour la Nouvelle-Calédonie pour de nombreuses années à venir.